Salut belle lumière! Cette semaine, j'écrivais un texte, une publication si on veut, mais je me suis rendu compte que c'est extrêmement long puis que je devais faire une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on parle pas assez de, mais pourtant fait partie de notre transformation. Donc aujourd'hui, on va parler de shift identitaire et de l'entre-deux. Tout d'abord, mon cheminement personnel a commencé en 2022, lorsque j'ai vraiment compris certaines choses en moi devaient changer pour que je puisse avancer. Depuis ce temps-là, je suis vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans tout ce qui se rouvre à moi. J'ai ouvert mon flot intérieur et ma capacité à recevoir en général. Donc, en 2025, je m'avais promis que je dirais oui à tout ce qui se viendrait vers moi. Toute opportunité, toute occasion, tout cadeau, compliment, bref, n'importe quoi, ce qu'on m'offrait, j'allais l'accueillir avec bras ouverts. C'est ça que je m'avais donné comme mission en début d'année que j'allais respecter. Même si c'est inconfortable, même si je me sens pas prête, même si je ne crois pas que c'est à moi qu'on devrait offrir ça, que je le mérite pas, mettons. Parce que ça a été ça mon pattern toute ma vie. On me donnait quelque chose, je me sentais mal, on m'offrait quelque chose, je le repoussais, on me donnait un compliment, je le repoussais, je le redirigeais, je le banalisais. Bref, j'étais vraiment à contre-courant dans ma propre vie, à repousser qu'est-ce que mon cœur appelait. Et ma mission de vie revient souvent dans mon parcours, mais à tous les fois, je n'étais jamais prête et parce qu'il y avait tellement d'incompréhension derrière que j'étais qui, moi, pour? Cette phrase-là m'a suivi toute ma vie depuis mon enfance. Je suis qui, moi, pour changer les choses, voir plus grand, vouloir aider les femmes comme moi, vouloir faire un impact, vouloir faire les choses autrement. Je suis qui, moi, pour? OK? Ça a été vraiment une phrase et une intégrité de mon être qui cohabitait dans mon corps depuis mon jeune enfance parce que je croyais pas que je méritais qu'on m'offre ou qu'on me donne cette importance-là. J'étais pour moi moins que les autres. Je valais moins que toi, que tout le monde autour de moi. Puis c'est une croyance qui a vraiment été fondée dès mon enfance parce que mon père me rejetait avant l'âge d'1 an et je l'ai appris à l'âge de 13 ans lorsque mes parents se séparaient puis que j'ai su que l'homme qui m'avait élevée n'était pas mon père biologique. Toute mon enfance, je cherchais le morceau manquant, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens pas entière et complète dans mon cœur, pourquoi que je me sens comme si il y a quelque chose, une partie de mon histoire qui me manque. Mais tout ce temps-là, c'était parce que mon vrai père m'avait repoussé de sa vie. Il n'était pas intéressé, il voulait pas m'élever, tu comprends? Fait qu'il est parti, puis un homme qui a pris position, puis qui a décidé de prendre soin de moi comme si il était le mien, comme si c'était mon père, comme si il m'avait créé, un ange gardien si on veut. Mais à l'âge de 13 ans, là, tu vois pas nécessairement le lien, puis comment est-ce que quelqu'un te choisit, puis tout, en tout cas, moi, j'avais pas cette intelligence émotionnelle-là pour comprendre. Moi, je voyais juste le rejet derrière, mon père biologique qui ne voulait rien de moi, et dans le fond, qu'on m'avait menti toute ma vie. Fait que j'ai vraiment devenu, si on veut, rebelle, puis j'ai vraiment commencé à repousser, puis devenir un peu plus dans l'action, dans le « je dois faire plus pour que les gens m'aiment », « je dois faire plus pour les autres pour que les gens m'acceptent », « je dois me sentir entière par rapport à toute la valorisation qu'on m'offre extérieurement. Fait que ça a été ça mon pattern. Puis j'avais vraiment un fight or flight extrêmement aiguisé. Fait que je ressentais dès l'instant présent par rapport à mon hypersensibilité, quand j'étais, mettons, bien dans un endroit ou non. Fait que j'étais vraiment du genre à pas rester dans des endroits longtemps. Fait que dès que je me sentais insécuritaire, que je me sentais pas bien, que je me sentais repoussée, rejetée, que les blessures d'abandon refaisaient surface le moindre un petit peu possible, je me sauvais, changeais d'amis, changeais de cercle, changeais de job, changeais de ville, changeais de province. Bref, j'aurais changé de pays, mais j'ai juste pas eu le courage de le faire. Puis aujourd'hui, mère d'une fille de 16 ans, je peux plus me sauver comme que je veux. J'ai pas le choix de me trouver des outils parce que le fight or flight revient quand même aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu refermes un des deux, fait que exemple, moi, c'était le flight, c'était pas fight. Je suis pas quelqu'un qui aime les conflits, je suis pas quelqu'un qui aime se débattre. Je suis pas quelqu'un qui aime provoquer les choses ou dire son opinion, ou bref, j'étais genre à me sauver, c'était ça mon pattern. Mais si tu me mets d'un coin puis j'ai pas le choix de réagir, ben c'est le fight qui va embarquer. Fait que dans le fond,
Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ça créait des réactions volcaniques, impulsifs, des trop-pleins d'énergie, des trop-pleins d'émotions, sans nécessairement comprendre comment nécessairement gérer ça. J'avais rien appris de ça tout jeune, OK? Puis je t'explique tout ça juste pour que tu comprennes de où ce que je pars. Parce que en 2022, j'ai vraiment commencé à comprendre certaines choses, mais ça a été tout un cheminement pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Mais avant ça, c'était crissement folle-balle, OK? J'étais en crise identitaire constamment. Je cherchais ma valeur, surtout dans la valorisation des autres. Je repoussais la vie qui était due pour moi, que j'étais née pour vivre, parce que je ne me sentais pas digne d'être celle, pas choisie pour cette mission, mais en quelque sorte choisie pour ce message. Tu m'aurais donné la même mission à 20 ans, puis j'aurais repoussé contre-courant parce que j'aurais pas su quoi faire avec. Je m'aurais pas pensé digne. Aujourd'hui, je me porte devant toi avec beaucoup plus de confiance et conviction parce que je me dis, si pas moi, qui d'autre? OK? J'en ai fait des formations, j'en ai fait des trainings, des mentorats. Je suis une consommeuse impulsive. Si tu me dis que ça va changer ma vie, I'm in. Take my money. OK? Je suis vraiment de tout cœur une rechercheuse de solutions dans la vie en général. Puis, j'ai tout le temps cherché le morceau manquant à l'extérieur de moi, dans qu'est-ce qu'on m'offre, dans qu'est-ce qui se pointe pour moi et dans le fond, dans les synchronicités de la vie parce que je crois sincèrement que le hasard, c'est quelque chose qui est créé par la synchronicité des événements. Puis aujourd'hui, je sais et je vois que chaque erreur m'a redirigée vers où ce que je devais aller, chaque prise de conscience aussi et que maintenant, je me donne le droit de juste être sans pression, sans performance, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Puis ça, c'est une légèreté profonde, pour vrai, parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir, c'est le droit de faire des erreurs, OK? Je fais du coq à l'âne, mais qu'est-ce que je veux dire dans le fond? C'est qu'en 2025, j'ai ouvert mon bocal, je dis oui à tout. Fait que je me suis retrouvée dans plein de situations, plein d'événements, plein d'opportunités, dans le fond, que j'aurais repoussées. Parce que même si on me demandait quand j'étais jeune, « Hey, veux-tu parler devant une foule? » Non, je suis crissement pas confortable. Est-ce que tu veux te présenter pour telle chose? Encore moins. Est-ce que tu veux chanter devant les gens? Non. Veux-tu faire une première partie? Veux-tu finir faire une conférence? Écoute, c'était non. C'était tout le temps non. J'étais pas prête. Je voulais pas me mettre les pieds dans des plats et rester pris là. De rester pris comme dans du ciment qui peut pas bouger parce que c'est ça qui m'arrivait quand j'étais jeune. Dès que j'essayais de prendre position, dès que j'essayais de prendre parole, dès que j'essayais de m'affirmer ou de juste me représenter en tant que personne, me vendre, je bloquais ben raide. J'étais incapable. Mon corps shakeait de partout, de l'anxiété sévère. Écoute, c'était borderline que je vomissais sur place, OK? J'étais vraiment pas en contrôle de mon corps, pas en contrôle de mon être, ni en contrôle de peu importe le message qui essayait de me transpercer à ce moment-là. Fait que j'ai fui toute ma vie, OK? Mais comme je t'ai dit, en étant parent, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu restes grounded pour ton enfant. Et à partir de là, j'ai commencé à voir que j'allais pas vraiment bien, que je refoulais mes émotions depuis tellement longtemps, que je ne m'aimais pas réellement. Ça me touche. Que je ne pouvais pas montrer à ma fille d'avoir confiance en elle si moi, je n'avais pas confiance en moi. Ouf, ça remonte. Je devais devenir la version de moi qui pouvait guider quelqu'un comme elle. Et c'est ça, dans le fond, qui a guidé la suite des choses, qui a fait en sorte que j'ai devenu guide dans la vie. Fait qu'en 2025, j'ai dit oui à tout. J'étais conférencière, j'étais exposante, j'étais auteure, j'étais une artiste, j'ai fait des lancements. J'ai fait des séances, j'ai fait toutes sortes d'affaires qui m'ont vraiment sorti de ma zone de confort et qui me fait vraiment toucher à tout. Je me suis certifiée en breathwork, je me suis certifiée en human design. Bref, j'étais vraiment all over the place, mais pas nécessairement à un endroit. J'ai rouvert mon bocal. En novembre, évidemment, après une année complètement chaotique, j'ai voyagé comme que j'ai jamais voyagé, j'ai fait des opportunités comme que j'ai jamais fait. Écoute, ça a été une année enrichissante, mais je me sentais quand même pas entière, OK? J'étais comme, ben voyons, j'ai fait plein de choses, j'ai plein de titres, mais pourquoi est-ce que je cherche encore le morceau manquant, cette valorisation intérieurement? Pourquoi que il y a quelque chose qui me manque? Puis je savais pas encore c'était quoi. Fait que j'ai tombé un peu en mode, OK, je veux libérer encore plus profondément. Fait que j'ai commencé à créer des méditations guidées.
quelque chose que j'avais jamais nécessairement fait. Écoute, j'ai autoproduit mon premier album, j'ai appris à produire, j'ai appris à créer de la musique, j'ai appris à créer quelque chose de vraiment incroyable. Mais la méditation, c'est pas de quoi que j'avais nécessairement touché avant. Fait que là, j'ai commencé à me créer des méditations pour moi, pour m'aider à lâcher prise, à libérer et aller encore plus profond dans mon être pour encore avoir des réponses, mais aussi me détacher de ce besoin-là, d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, t'sais. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les semaines qui ont suivi ont fait en sorte que j'ai commencé à ressentir vraiment un chiffre intérieur. Comme si je commençais à comprendre et incarner le message qu'on m'avait transmis, qui était dû d'être apporté aux gens, qui avait vraiment un impact, selon moi, avec notre capacité à recevoir en général. Comment est-ce que les gens se bloquaient dans leur vie, comme que moi, je l'ai fait le 3/4 de mon existence. Et plus, en fait, si tu calcules ça comme ça. Bref. J'ai continué à créer des méditations, créer des expériences, écrire, journaling, puis comme là, plus ça allait, plus que ça coulait à flot, plus que les choses ressortaient, plus que je comprenais un peu plus que je pouvais pas garder ça pour moi, puis je pouvais pas garder ça intérieurement non plus. Que j'avais été née pour vraiment brusquer les choses, pour créer du mouvement et faire de l'impact à ma façon. Puis rappeler les femmes autour de moi et partout dans le monde qu'elles doivent se choisir à tous les jours. Parce que tu dois te choisir à tous les jours, belle âme. Parce que chaque jour est différent. On a des vagues d'énergie, des vagues d'émotions, des saisons, des journées, des températures différentes qui bougent, qui changent, qui tout. Mais nous, en tant que femmes, intérieurement, il faut se choisir chaque jour. Ça vient avec se prioriser. Ça vient avec écouter son cœur. Ça vient avec mettre des limites et des barrières par rapport à qu'est-ce qu'on est prête à vraiment accepter dans notre vie. Ça vient avec dire oui à qu'est-ce qui est aligné avec nos valeurs et mettre de côté qu'est-ce qui l'est pas. C'est se regarder dans le miroir puis d'être fier de soi tous les jours. OK? Ça vient avec une panoplie d'affaires. Plus que le mois de décembre avançait, plus que je sentais vraiment une expansion de mon corps, de mon être, de mon message, de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK? Je suis toujours dans l'incompréhension. Je sais encore pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Je sais juste que je l'accepte de plus en plus. OK? Je me rouvre à, comme que j'ai fait dans la dernière année, mais sans désir de vouloir me brûler. Puis aussi comprendre que j'ai fait tellement de choses que ça m'a donné le droit de comprendre qu'est-ce que je voulais pas nécessairement diriger mon énergie vers pour la prochaine année. Fait que je me rappelle dans les derniers jours de décembre, j'étais juste là avec moi-même, je me posais intérieurement, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te manque? Quel impact veux-tu créer? Que veux-tu faire comme changement, comme mouvement intérieur chez les gens? Puis le 31 décembre, je me rappelle m'avoir réveillée avec une certitude profonde. Une incarnation de, c'est très clair, mais très clair. C'est comme si que j'avais créé à l'intérieur de moi un shift identitaire. J'avais plus la même façon de penser, j'avais plus la même vision, je me voyais plus nécessairement avec honte, dévalorisation, manque de respect, manque d'amour, bref. C'est comme si, dans le fond, que j'avais demandé à « OK, je suis prête à servir à un haut niveau », que la vie m'a envoyé sur un plateau d'argent le plan pour m'y rendre. Il faut comprendre que voir le plan noir sur blanc, c'est une chose. L'exécuter, c'en est un autre. Même si c'était clair à ce moment-là, les actions à prendre, la suite des choses dépendait de moi. Fait que ce jour-là, j'ai fait la première action qui me venait à l'idée, c'était créer une communauté. Moi qui n'avais jamais pu imaginer pouvoir diriger quoi que ce soit, OK? Parce que je suis inconstante, parce que je suis éparpillée, parce que je suis all over the place, parce que je suis tellement curieuse et intéressée par toutes sortes de choses que je saute du coq à l'âne. J'ai toujours été comme ça. Puis mon fight or flight embarque. Fait que dès que je fais quelque chose, je trouve que ça marche pas, je vire de bord, je continue, je vire de bord, je continue. Tu comprends? C'est un pattern de virer en rond dans mon quotidien, tu sais. Je l'admets 100%. Fait que cette journée-là, j'ai créé une communauté, j'ai invité quelques personnes et j'ai décidé que cette communauté-là serait autour de mon rituel de lumière, qui est quelque chose que je fais à tous les jours depuis plus d'1 an. Le cercle de lumière consiste à quelque chose de super simple,
puis j'ai une question du jour, la répondre sur un petit bout de papier, puis après ça, juste répéter la réponse pendant 3 à 5 fois intérieurement, en me concentrant sur l'air qui rentre dans mon corps et le battement de mon cœur. Aussi simple que ça. 5 minutes par jour. 5 minutes. 5 minutes par jour qui m'ancrent pour ma journée, qui me donnent de l'énergie, qui me permettent de me connecter à ce que je veux. Parce que dans le fond, les questions passent par... au début, passaient par je veux, je libère, j'accueille, j'accepte et je transforme. 5 questions. Au début, c'était des petits papiers. OK? Puis avant ça, c'était des petits mini-papiers. Mais bref, c'est quelque chose qui a évolué. Fait que j'ai décidé de rouvrir cette communauté-là et dans le fond, j'avais le mot 100 femmes. Je voulais aider 100 femmes. C'était ça que j'étais, mettons, appelée à faire. Fait que moi, je parle de ça sur les réseaux, Instagram, Facebook. Je suis vraiment motivée. Mais vraiment motivée. Mais là, ça rentre pas comme que je pensais. Une femme ici, 2 femmes là, quelques femmes ici, là. Puis je pourrais tomber dans la déception, puis j'ai juste quelques femmes dans mon groupe. Au contraire, c'est que je vais leur donner tout ce que j'ai. Je vais leur donner tout ce que je sais que je suis capable de leur apporter. Parce que si que je suis capable de guider une femme comme il faut, avec confiance et conviction, je vais être vraiment capable d'en diriger 100. Mais si je ne suis pas capable d'en diriger une, pourquoi qu'on m'en offrirait ça? Simple de même. Fait que j'ai continué à diriger. Continue à être présente à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Peu importe le résultat, OK? Plus que ça l'avançait, plus que ma map, si tu veux, elle était claire. Je devais créer un programme de transformation qui allait aider les femmes à recevoir la vie qu'elles méritent. Parce qu'on est en contre-courant et on repousse ce qu'on veut le plus au monde. Mais encore là, j'ai pas les outils, j'ai pas le background. Pourtant, j'en ai quand même beaucoup. J'ai extrêmement vécu, puis je me suis tellement ressourcée de tous les sens possibles que l'information me venait naturellement. J'étais guidée. À chaque matin, je me levais avec « je veux servir à un haut niveau », puis pouf, plein d'informations me venaient. Je me couchais le soir, je veux servir à un haut niveau. Je me réveillais le matin, j'avais tout le temps un bagage d'informations. J'étais capable de me créer un plan clair comme de l'eau, comme ça n'a pas de bon sens. Mais les journées là, que ça ne fonctionne pas comme qu'on veut, là, puis qu'il y a peu de personnes qui interagissent ou qu'on n'atteint pas les bonnes personnes ou qu'on se sent seul dans le processus, là, c'est là qu'on décroche. C'est là qu'on prend un pas de recul, puis on se remet en question, puis qu'on redoute. L'entre-deux, là, il est vraiment fait pour te shaker intérieurement pour voir à quel point tu veux. Moi, j'étais comme, je me laisserai pas tomber dans le panneau. Peu importe ce qui se passe. Puis ça, c'est la promesse que j'ai faite envers moi-même. J'ai des frissons à en parler. Je vais être présente à tous les jours. Je vais faire au moins une action qui va me permettre d'avancer vers ce que je veux réussir. Puis je vais faire au moins une chose inconfortable par jour qui va me permettre d'avancer et expansionner. Fait qu'à tous les jours, depuis plusieurs mois, que je fais un pas à la fois. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Je suis pas bien, je me sens inconfortable. Hostifie, c'est quoi je fais là? Où ce que je suis rendue? Je suis qui moi pour? Non. C'est pas moi qui d'autre. J'avance. J'avance. Je sais au plus profond de mon être que je suis là pour plusieurs raisons. Si ça t'intéresse, reviens demain pour la suite.